Bonjour, bienvenue dans cet exemple méthode dans lequel on va démontrer qu'on a un parallélogramme, mais en utilisant la définition, la propriété des coordonnées du milieu d'un segment. Alors, on a un plan muni d'un repère OIJ, on sait maintenant ce que c'est qu'un repère, comment on définit un repère. Dans ce plan-là, on considère des points avec des coordonnées qu'on sait aussi placer. On veut montrer que ces 4 points qui constituent un quadrilatère, eh bien, avec ces 4 points, MPNQ est un parallélogramme. On va se servir pour ça de la propriété qu'on a vue il y a quelque temps, qui est que lorsqu'on a un parallélogramme, eh bien, les diagonales se coupent en leur milieu. Mais aussi, réciproquement, un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. On va donc d'abord calculer les coordonnées des milieux des deux diagonales. D'abord, il faut essayer de définir les diagonales. Quelles sont-elles? Alors quand on me donne MPNQ, comme ça, où sont les diagonales? Eh bien en fait les diagonales, sans faire de figure, on peut tout de suite se dire que c'est MN et PQ. Puisque si je fais un parallélogramme MPNQ, M et P sont des points qui vont être des sommets qui vont être consécutifs, donc ne peuvent pas constituer une diagonale. Nécessairement, la diagonale, c'est MN et PQ, des sommets du quadrilatère qui ne sont pas consécutifs. Pour s'en convaincre, tu peux aussi faire une petite figure et placer les points. Je vais te laisser la faire. Alors tu mets sur pause, tu la fais et on vérifie. Allez, mets sur pause. Voilà, on est dans un repère O, I qui est ici, que je n'ai pas placé, et J. On a placé M, Q, P et N. Voilà. Et notre quadrilatère, eh bien, on va le tracer. Et celui-ci, les diagonales, c'est bien MN et QP. D'accord? Bon, on n'était pas obligé de le tracer. Maintenant, on va déterminer si ce quadrilatère est un parallélogramme ou non. On pourrait, si on ne m'avait pas demandé de le démontrer, simplement tracer les diagonales et puis vérifier qu'elles se coupent bien en leur milieu. Donc placer le milieu de la diagonale QP, placer le milieu de la diagonale MN et vérifier que c'est bien le même. Ici, nous allons utiliser les coordonnées et le démontrer. Alors, d'abord, eh bien, tu vas calculer les coordonnées du milieu. Du milieu. Il faut lui donner un nom. Je ne vais pas l'appeler I, on va l'appeler A, du milieu A du segment MN. Et puis après, on va faire la même chose pour le segment PQ. Alors, vas-y, fais ces coordonnées, on vérifie. Alors, pour calculer les coordonnées du milieu, il faut connaître la formule qu'on a vue en cours. C'est-à-dire que si A est le milieu de MN, l'abscisse du point A, c'est xm plus xn sur 2. L'ordonnée du point A, c'est ym plus yn sur 2. Il suffit ensuite de remplacer avec les coordonnées que nous connaissons, de faire le calcul et on aura le milieu A. Tu fais ensuite la même chose pour, on va l'appeler B, le milieu de PQ. Tu peux lui attribuer un autre nom. Vas-y, à toi de terminer. On vérifie ensuite. Et oui, j'ai encore rien rempli. À toi de le faire. Allez. Vérifie donc maintenant que tu trouves bien pour A comme coordonnée 3, 2 et pour B 3, 2 aussi. Attention, 4 plus 2, 6 sur 2, 3. 5 plus moins 1, ça fait 5 moins 1. 4 sur 2, 2. Puis ici, pour B, 3 plus 3, 6. On prend les coordonnées qui sont
Ici, on donne, on ne les invente pas. 6 sur 2, 3, et YB, 1 plus 3, 4 sur 2, 2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que grand A et grand B sont confondus. Donc, les diagonales ont même milieu. Les diagonales de MP, MP, N, Q ont même milieu, ou encore se coupent en leur milieu. Hein, c'est encore mieux de dire se coupent en leur milieu. Par conséquent, MPNQ, MPNQ est un parallélogramme. Et voilà. À toi d'appliquer cette méthode maintenant dans les exercices et de surtout reconnaître quand il faut appliquer cette méthode. Il y a évidemment d'autres méthodes pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Mais là, on utilise la propriété du milieu d'un segment. Allez, à bientôt, bon courage. Ciao!